Agé chapitre 2 à partir du verset 9. Pour ceux qui connaissent déjà qui avaient vu l'affiche, sur le travers de cette portion d'écriture que nous allons tirer le message de cet après-midi. Agé chapitre 2, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. On doit se faire dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la maison de Dieu? Alléluia. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là cet après-midi. Vous savez, si vous n'étiez pas là, on n'allait pas prêcher aux chaises. Alléluia. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas prêcher aux chaises. On s'est réunis aussi pour adorer Dieu ensemble avec le peuple de Dieu. Et ma prière pour quelqu'un, que tu ne sortes pas de la même façon que tu es venu. J'ai prié que Dieu te donne un témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est vraiment un culte spécial parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec nos bien-aimés, des Portland, des South-Portland, qui sont là ensemble avec nous. Des fois, comme nous les savons, c'est une nouvelle extension. Et des fois, nous nous réunissons seulement avec les gens de Lewiston. Mais aujourd'hui, c'est un culte spécial parce que nous sommes ensemble en famille. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ça? Alléluia, gloire au Seigneur. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées depuis Portland, depuis South Portland, pour venir passer ce moment dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous. Alléluia. Je peux voir des gens qui ont conduit à 45, 1 heure du temps. Ils ont pris la route pour venir. Et je prie qu'à cause de cet acte, que le ciel te visite en Seigneur. Alléluia. Cet après-midi, comme je vous l'avais annoncé, c'est vraiment un culte spécial parce que cet après-midi, nous allons aussi prier pour certains hommes que Dieu a appelés et que Dieu a établis dans la maison de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais partager ensemble avec vous le message que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Le message que Dieu a mis dans mon cœur afin que nous puissions écouter la voix de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cet après-midi, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager un message que Dieu a mis dans mon cœur. Comme vous le savez déjà, les thèmes, c'est la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la gloire de la deuxième maison? Est-ce qu'on peut le faire très fort? La gloire de la deuxième maison. Alléluia. Par la grâce de Dieu, c'est au travers de ces versets de la Bible que j'aimerais partager ensemble avec vous la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Pendant quelques minutes, j'aimerais partager sur ces thèmes la gloire de la deuxième maison. Et déjà, pour établir mon message, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre les textes que nous avons utilisés. Ici, on est en train de parler de ce verset, on parle de la reconstruction du temple de Jérusalem. Et le premier temple, c'était à Jérusalem, mais on voulait reconstruire le temple de l'Éternel. Et j'aime ces versets, pourquoi? Parce qu'on est en train de parler même de la deuxième maison qui devait être reconstruite par Zorobabel. Et d'ailleurs, même spirituellement parlant, déjà, la deuxième maison que la Bible est en train de parler du corps du Christ. C'est même ça la maison spirituelle de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la maison spirituelle que Christ, on est en train de vouloir nous révéler ici. On parle du corps du Christ. Et cette deuxième maison devrait être glorieuse plus que celle d'avant. Avant, on utilisait on avait les tabernacles. Avant, on avait les temples construits par le main d'homme. Mais les temples que, spirituellement parlant, on est en train de parler, c'est un temple qui n'a pas été construit par les mains d'homme. Que ce Dieu lui-même a établi cela. Alléluia. Déjà, je voulais d'abord qu'on puisse comprendre même les textes que nous sommes en train d'utiliser cet après-midi. Mais ce n'est pas ça le but de mon message de cet après-midi. Cet après-midi, j'aimerais juste utiliser ces versets pour vous faire comprendre le message prophétique que Dieu m'a donné concernant l'extension de Lewiston. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Déjà, comme nous le savons, nous avons commencé par la grâce de Dieu à Portland. Nous sommes venus ici, amen. Dieu nous a fait grâce. Nous avons commencé l'œuvre de Dieu à Portland. Et ça, c'est notre deuxième extension ici, amen. C'est la 5e extension dans la communauté. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous avons 5 extensions. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça quand même? Alléluia. Mais c'est la deuxième extension
que nous avons ici. Amen. Et prophétiquement parlant, je déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse que celle de la première. Oh, ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Je déclare que la gloire de cette extension sera plus glorieuse que celle de la première. Ah, ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Déjà par là, lorsqu'on parle de la gloire, c'est quoi d'abord la gloire? Lorsqu'on parle de la gloire, on est en train de parler de ce que Dieu peut faire dans la vie aussi des hommes. Lorsqu'on parle de la gloire, même le mot kapod ou doxa, dans l'hébreu ou grec, signifie le poids. Alléluia. Lorsqu'on parle de la gloire, on parle de quelque chose qui peut faire baisser un homme. Lorsque la gloire de Dieu est sur la vie d'un homme, lorsque la gloire de Dieu est sur un temple, cet temple-là, la gloire de Dieu va faire baisser cet homme. La gloire de Dieu va faire baisser cette maison-là. Et j'ai pris que dans cette extension, que la gloire de Dieu fasse baisser cette maison. Alléluia. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle du poids. On parle aussi de la renommée. Alléluia. Lorsqu'on parle de la gloire, on parle du poids, on parle de la renommée. On parle aussi de la richesse. Alléluia. On parle aussi de la valeur de la chose. Lorsqu'on parle de la gloire de la deuxième maison, cela veut dire la valeur, l'honneur, le poids de la deuxième maison sera plus grand que celle de la première. Et j'ai pris que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Et avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord établir mon message en posant quelques vérités. Quelques vérités. La première vérité que j'aimerais dire est qu'avec Dieu, on ne recule jamais, mais on parle de gloire en gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu marches avec Dieu, frère, tu ne recules jamais, mais tu parles de gloire en gloire. Notre Dieu, c'est un Dieu, lorsqu'il commence quelque chose avec un homme, frère, cet homme ira de gloire en gloire. Lorsque tu marches avec Dieu, tu ne recules pas. Des fois même, selon l'image des hommes, selon même la compréhension des hommes, ça peut sembler, c'est comme si tu es en train de reculer, mais spirituellement parlant, tu es en train de monter les niveaux. C'est pour ça que je me dire à une personne, avec Dieu, tu iras de gloire en gloire. Frère, avec Dieu, on ne recule jamais. C'est la première vérité que j'aurais dit. Ici, on est en train de parler de la deuxième maison. Ça devait être glorieuse. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, c'est toujours de gloire en gloire. Lorsque tu commences quelque chose avec Dieu, frère, avec Dieu, on parle de gloire en gloire. Je déclare dans ta vie, tu iras de gloire en gloire avec Dieu. Alléluia. Et je voudrais dire à une personne, ce que j'aime avec Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui achève ce qu'il a commencé. Lorsque Dieu commence avec quelqu'un, lorsque Dieu commence une œuvre, lorsque Dieu commence une mission avec une personne, Dieu se rassure toujours d'arriver jusqu'au bout avec la personne. Et je prie que le Dieu qui a commencé avec nous cette œuvre va rendre cette œuvre parfaite au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième vérité que j'aimerais établir, parce que je suis en train vraiment de partager un petit message, et j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. La deuxième vérité est qu'il n'y a pas de gloire sans épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Beaucoup de gens sont ceux-là qui veulent que Dieu puisse les élever. Beaucoup de gens sont ceux-là qui veulent que Dieu puisse les amener à un niveau supérieur. Mais j'aimerais te dire, dans la marche avec Dieu, tu comprendras une chose, qu'avec Dieu, il n'y a pas de gloire sans épreuve. Lorsque Dieu veut commencer quelque chose avec toi, la première des choses, d'ailleurs même le chemin qui mène vers la gloire passe toujours par la croix. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le chemin qui mène vers la gloire passe toujours par l'épreuve. Avec Dieu, tu ne peux jamais monter des niveaux si tu n'es pas passé par certaines épreuves. Et par là, j'aimerais d'abord établir quelques vérités concernant la nuance entre la tentation et l'épreuve. Parce que plusieurs personnes pensent que l'épreuve, c'est la tentation. Frère, l'épreuve, ce n'est pas ça la tentation. Il y a une grande différence entre la tentation et l'épreuve. Déjà par là, j'aimerais déjà dire que la tentation vient du diable pour te faire tomber, mais l'épreuve vient de Dieu pour te rendre encore plus fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est ça la différence. Beaucoup de gens pensent que non, lorsqu'ils passent par des moments d'épreuve, c'est une tentation. Non, ce n'est pas une tentation. Une tentation a comme but de les faire tomber dans les péchés. Mais une épreuve a comme but de te rendre encore plus fort. Et l'épreuve vient de Dieu. C'est lui-même qui permet que nous puissions passer par l'épreuve. Mais le diable, c'est celui qui nous tente. Alléluia. C'est pour ça même la Bible dit, Dieu ne peut tenter personne, mais chacun devrait attirer par ses propres convoitises. Donc voilà, nous comprenons que non, Dieu n'est pas, ce n'est pas lui l'auteur d'abord de la tentation. Parce que la tentation, comme but, c'est de te faire tomber
tomber dans les péchés. Dieu ne voudra jamais que tu tombes dans les péchés. Mais il passe par l'épreuve, il utilise l'épreuve pour voir réellement si nous sommes suffisamment prêts pour la gloire. Mais je prie pour quelqu'un que cette épreuve t'amène à la gloire. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui passent par des moments d'épreuve. Ils se posent la question, mais qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Laisse-moi te dire, l'épreuve vient pour nous rendre encore plus forts. Parce que laisse-moi te dire, lorsque tu passes par des moments d'épreuve, Dieu est en train d'enraciner ta vie, enfin, de tenir ferme contre les tempêtes qui viendront dans la gloire. Beaucoup de gens veulent entrer dans la gloire, mais peu sont ceux-là qui sont prêts à passer par l'épreuve. Laisse-moi te dire, ne critique pas ma gloire si tu ne connais pas les niveaux de mon épreuve. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont passés par des moments compliqués. Et aujourd'hui, lorsque tu les vois élevés par Dieu, tu ne connais pas l'épreuve dans laquelle ils sont passés. Il n'y a pas de gloire. Frère, avec Dieu, dans l'école de Dieu, il n'y a pas de précipitation. Dieu, ce n'est pas un Dieu de précipitation, c'est un Dieu de préparation. Dieu doit d'abord te faire passer par l'épreuve avant que tu entres dans la gloire. Et j'aimerais dire à une personne, laisse-moi te dire, tu es dans une bonne saison. Parce que bientôt, là sera la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Il n'y a pas d'épreuve sans la gloire. Il n'y a pas la gloire sans l'épreuve, comme j'étais en train de dire. Et comme j'étais en train de dire, donc la tentation vient du diable, tandis que l'épreuve vient de Dieu. Dieu, c'est lui qui permet que tu passes par l'épreuve. Et tu peux passer par l'épreuve dans différentes manières. Il y a des gens qui passent par des moments d'épreuve. Tu te poses la question, mais Dieu m'a abandonné ou pas? Laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Il sait ce qu'il est en train de faire. Alors, est-ce que tu peux être le prophète de ton voisin? Dis à ton voisin, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Oh, dis-lui très bien, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Et laisse-moi te dire, pourquoi Dieu nous fait passer par l'épreuve? Pourquoi Dieu ne peut seulement pas dire Samuel, aujourd'hui, allez, tu deviens premier ministre ici aux États-Unis? Pourquoi Dieu ne peut pas seulement faire ça? Pourquoi Dieu ne peut pas nous élever directement? Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, l'épreuve a comme but, premièrement d'abord, de sauver notre cœur. De sauver notre cœur. Beaucoup de gens, ils veulent être élevés par Dieu, mais leur cœur n'est pas encore prêt pour l'élévation. Et la première des choses que Dieu fait, lorsqu'il te fait passer par l'épreuve, il sonde d'abord ton cœur. Oh, je connais un homme dans la Bible. La Bible dit ceci. Dans l'histoire de cet homme, que Dieu lui a donné une gloire plus grande que celle qu'il avait avant. Cet homme s'appelle Job. Mais vous savez quoi? Avant de recevoir la double portion de la gloire, il est passé par l'épreuve. Il est passé par l'épreuve. Et l'épreuve dans laquelle Job était passé, j'ai compris une chose en lisant l'histoire de Job. Dieu voulait sonder le cœur de Job. C'est pour ça même lorsque le diable est venu, il a dit à Dieu, mais Job est intègre, il est toujours fidèle à toi parce que tu lui donnes ça, tu lui donnes ça. Ah, Dieu dit, ah ok, on va voir. Il lui a donné la permission d'aller tout prendre de Job, mais de ne pas lui ôter la vie. Et il est passé par des moments d'épreuve, mais malgré cela, il est resté fidèle à Dieu. Laisse-moi te dire, des fois Dieu nous fait passer par l'épreuve pour sonder notre cœur. Des fois, lorsque tout va bien, beaucoup de gens ont la facilité de prier lorsque tout va bien. Mais lorsque tout va mal, ils cherchent d'autres solutions. Et c'est pour cela, avant que Dieu t'amène dans la gloire, il va d'abord te faire passer par le moment d'épreuve. Frère, il n'y a pas de prix à gagner avec Dieu sans prix à payer. Et des fois, les prix à payer pour entrer dans la gloire, c'est l'épreuve. Est-ce que tu vas rester fidèle à Dieu dans l'épreuve? Et des fois, lorsque Dieu nous fait passer par les moments d'épreuve, ils sont notre cœur, la motivation de notre cœur. C'est pour ça que je prie pour quelqu'un, que tu restes fidèle à Dieu dans l'épreuve. Beaucoup sont ceux-là qui veulent être élevés par Dieu, mais lorsque Dieu commence à les faire passer par l'épreuve, ils abandonnent. C'est que tu n'es pas encore prêt. C'est que tu n'es pas encore prêt. Et des fois même, l'épreuve, ce n'est pas pour te cajoler. Laisse-moi te dire, des fois l'épreuve fait mal. Tu vas pleurer des fois. Des fois les gens ne vont pas te comprendre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi te dire, Job, personne ne pouvait comprendre ce qui s'est passé dans sa vie. Et même lui-même, il commençait à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Frère, des fois il arrivera que tu poses la question à Dieu. Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et ce que j'aime à l'école, lorsque le maître est en train de donner l'examen, même si tu poses la question au maître, le maître reste silencieux. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà enseigné. Maintenant, c'est à toi d'appliquer ce qu'il t'a enseigné. Pendant l'épreuve, Dieu reste silencieux. Tu peux pleurer, Dieu reste silencieux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi.
il y a un temps où Dieu va te répondre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, mon rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. J'ai prié pour quelqu'un que Dieu se lève dans ta vie, que Dieu se lève dans ta famille, que Dieu se lève dans ton ministère. Donne-moi un amen très fort. Alléluia. L'épreuve. Première chose, première bise. Le premier but que Dieu a lorsqu'il te fait passer par l'épreuve, c'est pour sonder ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quelle est la motivation de ton cœur? Dieu ne peut jamais t'amener dans la gloire sans pour autant avoir sondé ton cœur. Et je prie que Dieu sonde ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi Dieu nous fait passer par l'épreuve? Deuxièmement, c'est pour nous rendre encore plus forts. Plus forts. C'est quoi? J'aime cet adage qui dit, ce qui ne te tue pas te rend. Laisse-moi te dire, la force des fois que nous avons dans la vie, c'est aussi tiré par rapport aux situations et aux événements dans lesquels nous sommes passés, sans pour autant abandonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais quoi? Nous tous, nous ne sommes pas nés avec la même force. Il y a des gens qui sont passés par des choses, mais malgré cela, ils n'ont pas abandonné. Ça les a rendus encore très forts. Il y a des choses dans lesquelles tu passeras. Laisse-moi te dire, Dieu lui-même permettra ça pour rendre encore ta foi plus forte. C'est des choses dans lesquelles tu passes aujourd'hui qui ne... Donc si tu regardes, tu dis, il n'y a rien qui me permet encore d'abandonner parce que j'ai tout vu. J'ai tout vu. Il y a des gens qui vont passer par des moments compliqués. Le but de Dieu, c'était de les rendre forts. Je prie que Dieu te rende fort. Fort. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je sais vivre dans la pauvreté et dans la disette. Il est passé partout. Et rien ne pouvait encore influencer son cœur. Pourquoi? Il a vécu tout ça. Et je prie pour toi que Dieu encore te rende fort. Alléluia. Et l'épreuve a comme but, 1, de sonder notre cœur, 2, de nous rendre fort. Job a vécu cela. Il est passé par des moments compliqués. Mais il n'a pas abandonné. Je prie pour quelqu'un, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. L'épreuve dans laquelle tu es en train de vivre, ça te rend encore plus fort. Et ce que j'aime avec Dieu, Dieu lorsqu'il nous fait passer par l'épreuve, il ne permettra jamais que tu puisses mourir. Même Job, malgré la maladie qu'il avait, Dieu lui avait donné une ligne des limites. Il a dit, ne dépasse même pas ça. Non, ne touche même pas ça. Le diable a tout touché. Il a touché à ses enfants. Il a touché à ses biens. Il a tout. Mais une chose que Dieu lui a dit, ne touche pas à ça. Laisse-moi te dire, Dieu peut te faire passer par l'épreuve. Mais cette épreuve, ce n'est pas pour ta mort. Mais c'est pour te rendre fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour te rendre fort. Tu sais quoi? L'épreuve que je suis en train de parler, cela veut dire quoi? Des fois, Dieu peut permettre que tu dois affamer. Mais cette fois-là, ce n'est pas pour ta mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a des projets pour ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Oh, est-ce que tu peux répéter après moi? Dieu a des projets pour ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Une troisième chose, pourquoi aussi Dieu nous fait passer par l'épreuve? Quelque chose que j'ai appris, surtout dans l'histoire des gens. Vous savez quoi? Dieu des fois nous fait passer par l'épreuve. C'est pour aussi révéler l'état d'âme de certaines personnes qui sont tombées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu sais quoi? Des fois, lorsque tout va bien, tout le monde sera ton ami. Mais lorsque tu passes par des moments compliqués, c'est à ce moment-là que tu vois la vraie face des gens. Il y a des gens qui te sourient lorsque tout va bien, mais ils passent par des moments d'épreuve. Et des fois, même Dieu fait exprès que tu passes par des moments d'épreuve pour que la nature des gens autour de toi se réveille. Mais ne dis pas que tu es mon ami si tu n'es jamais passé par des moments d'épreuve. Parce qu'il y a des choses que seuls les moments d'épreuve révèlent. La vraie amitié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'était ça avec la vie des gens. Job est passé par des moments compliqués. La femme qui couchait, qui dormait le même lit avec lui. Mais cette même femme commence à dire à Job, maudit c'est Dieu. Mais on était avec toi lorsque tout allait bien. On priait Dieu. La Bible dit Job, il faisait des offrandes à Dieu chaque matin pour ses enfants. Il avait des prières matinales avec ses enfants. Sa femme était là. Mais le jour où le moment difficile est arrivé, sa femme, la même femme avec qui vous étiez en train de faire des prières ensemble, la même femme est venue dire à Job, maudit ce Dieu-là, et que tu m'aimes. Comment tu peux me dire ça? Le moment d'épreuve. Le moment d'épreuve va te faire voir la vraie face des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu sais, des fois, tu te poses la question, pourquoi je passe par des moments d'épreuve? Normalement, les moments d'épreuve, c'est pour ta propre bénédiction. Parce que lorsque tu ne passes pas par des moments d'épreuve, Dieu ne te révèle pas l'état d'âme de certaines personnes. Tu risques d'entrer dans la gloire en croyant que Dieu a des amis, pourtant tu as des hypocrites. Oh, est-ce que je parle? C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne, si tu n'as jamais souffert avec moi, ne sois pas pressé de profiter de la gloire avec moi. Il y a des choses, Dieu nous fait passer dedans, tout simplement pour te révéler. Parce que laisse-moi te dire, l'entourage est quelque chose de très important. Beaucoup de gens négligent ça, mais la Bible dit que ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie comment les bonnes restes. Beaucoup de gens ont été influencés dans les mains, tout simplement à cause de la mauvaise compagnie. Et même Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu ici sur la terre, parmi les premières choses qu'il a eu à faire avant de commencer sa mission, il a prié toute la nuit pour que Dieu le révèle les disciples avec lesquels il va faire la mission. Pourquoi? Parce que l'entourage est important. L'entourage est important. Et laisse-moi te dire, chaque église, chaque ministère, chaque homme passe par des moments d'épreuve. Une église ne peut jamais connaître une nouvelle gloire sans d'abord passer par les moments d'épreuve. Parce que je parle à quelqu'un. J'avais dit que ce message est un message prophétique. Prophétique. Il y a une chose que Dieu m'a dit. Il m'a dit ça, ouais. Cette église va aller très loin. Mais est-ce que c'est tout le monde qui acceptera de rester même pendant les moments d'épreuve? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi beaucoup d'églises ici aux États-Unis n'évoluent pas? Parce qu'il n'y a pas de vrais fidèles doyens à l'église. Des fidèles doyens. Et j'aimerais parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle extension, je vous assure. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs souffrent aujourd'hui, tout simplement. Ils n'ont pas de fidèles capables de dire que non, ça c'est notre église, on va prier pour notre église. Même lorsque le moment difficile arrive, même lorsque le moment d'épreuve arrive, qui sont ceux-là qui sont capables de dire non, on reste? Mais lorsque c'est un petit problème, est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, chaque maison, chaque destinée, chaque homme passera par des moments d'épreuve. Chaque homme. L'épreuve, je ne vais pas vous mentir. Vous savez, moi je suis ce genre de prédicateur par la grâce de Dieu. Je dis à ce que la Bible dit. La vie chrétienne est faite des épreuves. La vie chrétienne est faite des épreuves. Je ne veux pas te dire non, la vie chrétienne, tout sera toujours en rose. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne est faite des épreuves. La Bible dit même, on va vous maltraiter à cause de mon nom. Vous allez souffrir à cause de mon nom. Mais c'est là qui passeront jusqu'à la fin, c'est là qui seront sauvés. Et je vous assure, il y aura des moments d'épreuve. Il y aura des moments d'épreuve. Et j'aimerais dire à une personne, reste fidèle à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Les moments d'épreuve. Les moments d'épreuve vous révèlent vraiment les vrais amis. C'est pour ça que dans la vie, lorsque Dieu est béni avec des amis vraiment fidèles et loyaux, dis merci à Dieu. C'est ça dans la vie, des fois il faut s'arrêter et tu regardes autour de toi. Qui sont là pour moi et qui sont là pour ce que j'ai? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le jour où tu seras à l'hôpital, tu vas te rendre compte que tu as 10 amis, mais personne n'est là à l'hôpital avec toi. C'est le jour où maintenant tu vas ouvrir les fenêtres. Dieu peut permettre certaines choses d'arriver pour voir vraiment qui est là pour toi, qui n'est pas là pour toi. Cet après-midi, demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi les vraies faces de mes amis. Parce que je parle à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sens que je dois dire ça. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi les vraies faces de mes amis. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération, la Bible dit l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Et malheureusement, dans une génération où même les gens sont prêts même à empoisonner leurs propres amis, tout simplement à cause de la gloire de Dieu, à cause de la jalousie. Si tu ne fais pas attention, la personne même qui va te tuer, c'est celui qui est à côté de toi. Mais je prie que Dieu te donne des amis fidèles. Alléluia. Et dans cette église, je prie aussi que Dieu donne aussi des fidèles loyaux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Alléluia. Dans les ministères, dans l'église, il arrivera des moments où l'épreuve arrive. L'épreuve va arriver. Je me rappelle, le pasteur Azaël est là. Je me rappelle à Chypre, lorsqu'on avait commencé notre deuxième extension, qui est même la plus grande station maintenant. N'est-ce pas, c'est la plus grande extension. On s'est réunissait dans une petite salle et à un moment là, c'était compliqué. La voisine nous a créé des problèmes.
Il a fait une connexion avec un grand général dans la police. Et il a dit à ce monsieur-là, fais tout pour que cette église quitte devant chez moi. Et un jour, on est arrivé, on ne nous avait même pas prévu. Non, c'était un dimanche. On est arrivé comme ça pour qu'on puisse se réunir. On avait déjà fermé l'église. On avait déjà mis des trucs là devant les policiers. Maintenant, toi qui es pour être mis sur les amis. Donc là, donc, pas d'entrée. On avait tout dedans, les instruments, les chaises. Et les fidèles étaient à l'extérieur. Maintenant, toi, les pasteurs, les gens les parce qu'on va faire. C'est ça les gens qui cherchent le leadership. Le leadership n'est pas la blague. Hein. Et là, maintenant, tu commences à regarder. Je lève mes yeux vers le montagne. Alléluia. Il y avait plus de 50 personnes à l'extérieur. Je dis, oh, je vais faire. Là, c'est moi, on a dit Dieu. On a dit aux gens, on s'est excusé devant les gens. On a dit, bon, on va vous tenir informés. Prochainement, lorsqu'on aura la salle, on va vous faire ça. Vous savez quoi? C'était une salle, c'est là où on avait commencé l'extension. On était déjà, on se disait à gloire à Dieu, Dieu nous a donné la salle. Mais il y a certaines épreuves que Dieu lui-même fait exprès pour nous donner encore plus grand que ce qu'on avait dit. On a commencé à chercher la salle. Je crois pendant presque un mois. Je vous assure, après ce temps-là, Dieu nous a donné, je ne sais pas s'il y a une église qui a une plus grande salle, une plus belle salle comme celle qu'on a à aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans toutes les extensions, c'est l'église même qui a même la meilleure salle. Une salle amphithéâtre à l'étage. C'est ce que Dieu a pris dans un endroit stratégique où tout le monde pouvait venir au kit. Et aujourd'hui, on réunit plus de 250 personnes chaque dimanche. Juste pour dire quoi? Dans certaines épreuves, c'est cache un grand privilège. C'est pour ça que je prie pour quelqu'un. Que dans ton épreuve là, que Dieu se révèle. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc il y a des moments d'épreuve qui cachent une grande gloire. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Alléluia. Et par là, j'aimerais donner rapidement le dernier point. Comment vivre une seconde gloire? Il y a des gens ici. Peut-être que tu es là. Tu dis, le pasteur est en train de parler de la seconde gloire. La gloire de la deuxième maison. Comment je peux vivre ça? Laisse-moi te dire. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc si on examine très bien ces versets, cela veut dire quoi? Il y a une grande gloire dans la deuxième, mais il y a aussi une gloire dans la première. Est-ce qu'on ça? Donc cela veut dire que la première aussi avait sa gloire. Mais la deuxième sera même plus grande que la gloire que la première a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que toi maintenant là, tu es dans la première gloire. Maintenant, comment arriver à la deuxième gloire? C'est ça maintenant la question qu'on doit se poser. Comment Job était, la Bible dit qu'il était un homme prospère. Il avait tout ça. Et d'ailleurs, même c'est à cause de ça même que le diable est allé voir Dieu. Il a dit, non, toi tu penses vraiment qu'il est peut-être. C'est parce que tu lui as donné ça. Donc, Job était déjà dans la gloire. Mais après l'épreuve, la Bible dit, Dieu lui a donné le double même de la gloire qu'il avait avant. Maintenant, comment tu es dans un niveau où tu as déjà une première gloire? Maintenant, comment monter à une deuxième gloire? C'est ça la question que je me pose. Comment le faire? Première des choses que j'aimerais dire, laisse-moi te dire, comme j'étais en train de le dire, il n'y a pas de gloire sans épreuve. Et si tu veux passer à une gloire plus supérieure, la première des choses, il faut garder les valeurs que tu as malgré les épreuves et la première gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut garder des valeurs. Et là, j'aimerais vraiment insister sur ça. Vous savez quoi? Job était intègre. Et c'est à cause même de ça qu'il avait attiré l'attention de Dieu. À cause de ça, que même Dieu était fier de présenter au diable Job. Parce qu'il avait des valeurs. Malgré la gloire qu'il avait déjà, il était intègre. Malgré tout ça là, malgré même l'épreuve dans laquelle il était passé, il est resté intègre. Mais malheureusement, beaucoup de gens, Dieu te donne déjà un peu là, tu deviens orgueilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu te donne seulement un peu. Déjà la première gloire te rend orgueilleux. C'est que tu n'es pas encore prêt pour la deuxième gloire. Déjà la première gloire. Des fois, avant que Dieu nous donne une plus grande gloire, il te donne d'abord une petite gloire pour tester ton cœur. Est-ce que si Dieu te bénit aujourd'hui, tu vas rester fidèle à l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te donne un bon travail, est-ce que tu vas rester fidèle à l'église? Est-ce que si Dieu te donne
mari, tu vas continuer à prier comme tu le fais. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église pour les mariages. Mais le jour où les mariages viennent, elle ne prie plus comme avant. Reste fidèle à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça le problème avec plusieurs chrétiens. Ils sont prêts à tout donner à Dieu lorsque la plus grande gloire n'est pas encore arrivée. Est-ce que tu vas rester fidèle à Dieu? Est-ce que tu vas garder tes valeurs? Beaucoup de gens ont vendu leurs valeurs tout simplement à cause de la gloire de ce monde. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Frère, laisse-moi te dire, ne vends pas ton âme pour la gloire de ce monde. La Bible dit à quoi servira un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. J'aimerais dire à une personne, malgré toutes les preuves dans laquelle tu vas passer, reste intègre à Dieu. Ne vends pas ton corps pour la gloire de ces mondes. Ne vends pas ton corps pour un homme. Est-ce que je peux parler de ça? Laisse-moi te dire, les hommes qui viennent, donne-moi ton corps. C'est à ce moment-là que je vais te donner le mariage. Reste intègre à Dieu. Même si tu passes par des moments de preuve, ne perds pas tes valeurs pour la gloire de ces mondes. Ne perds pas tes valeurs pour le bien de ces mondes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God, dans mon ministère, j'ai dit à Dieu, Seigneur, même si tu ne me donnes pas ce que je demande, je resterai fidèle à mon Dieu. Je ne manipulerai pas les gens pour la gloire de ces mondes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une décision que tu dois prendre, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles. Reste fidèle à Dieu. Nous sommes dans une génération où les gens seulement peu de gloire. Ça leur monte la tête et ils deviennent orgueilleux. Ils ne partent même plus prier. Ils ne prient même plus. Mais j'aimerais dire à une personne, soyons des fidèles humbles, fidèles. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça, garde tes valeurs. Oui, l'enfant de Dieu, laisse-moi te dire, l'enfant de Dieu en toi, laisse-moi te dire, c'est ça le plus important. Et garde ton cœur d'enfant de Dieu. Garde ton cœur d'enfant de Dieu. Frère, les titres, les postes, tout ça là, ça va passer. Mais il y a une nature qui va rester en nous. C'est la nature d'enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma plus grande fierté, ce n'est pas d'être appelé pasteur. Ma plus grande fierté, c'est d'être appelé enfant de Dieu. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Garde tes valeurs. Oh non, ici aux États-Unis, c'est difficile, tout ça. Même si c'est difficile, je vais garder mes valeurs. Garde tes valeurs d'enfant de Dieu. Ne vends pas tes valeurs pour les choses de ce monde. Ne vends pas tes valeurs pour les choses de ce monde. Reste fidèle à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à une jeune sœur, s'il te plaît, malgré tout ce que tu peux avoir, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Ne perds pas tes valeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais vraiment encourager une personne. S'il te plaît, ici aux États-Unis, il y a beaucoup de réalités. Il y a des gens qui ont vendu leur corps, tout simplement, à cause des choses de ce monde. Ils ont perdu certaines valeurs. Mais j'aimerais dire à une personne, garde tes valeurs. Job, malgré les grèves, il a gardé son intégrité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, pour avoir certaines choses, ils commencent à perdre leurs valeurs. Toi, enfant de Dieu. Toi, enfant de Dieu. Dieu te bénit seulement un peu, tu perds ta valeur à cause des choses de ce monde. Mais je prie pour quelqu'un. Que Dieu t'aide à garder tes valeurs. Alléluia. Maintenant, je me pose d'abord la question. Si on te pose la question aujourd'hui, c'est parmi les questions pour moi que je me pose une fois. Si on te pose la question, quelles sont les valeurs dans lesquelles tu crois en tant qu'enfant de Dieu? Parce que beaucoup de gens, ils sont là, mais ils n'ont pas de valeurs. Ils n'ont pas de valeurs. Moi, je donne un exemple. Parmi les choses que moi j'ai toujours dit, ma femme même connaît ça, et je n'ai pas honte de le dire. Je l'ai dit et je le dirai toujours dans mon ministère. Seigneur, fais-moi grâce, je ne manipulerai jamais les gens pour l'argent dans mon ministère. C'est quelque chose, c'est tous ceux-là qui prient ici avec nous, ils savent. Moi, je le dis haut parce que je sais que c'est parmi mes valeurs. Alléluia. Beaucoup de gens servent Dieu pour l'argent, oui. Mais moi, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, depuis Chypre, le pasteur Azaël même, il est sorti. Et puis, j'ai toujours dit à Dieu, les gens qui ont dit là, moi, je me suis dit dans mon ministère, je préfère que Dieu me bénisse moi-même, qu'il ne dépende de mes offrandes. C'est parmi les choses que moi-même j'ai bien. Et je travaille pour ça. C'est parmi les valeurs que moi-même je me suis donné. Maintenant, je te pose la question, quelles sont les valeurs? En tant que femme, tu peux te dire, moi, en tant que femme, je ne donnerai jamais mon corps à un homme avant le mariage. Ce sont les valeurs que tu peux établir. Quelles sont les valeurs dans lesquelles tu crois? Est-ce que je parle avec quelqu'un? Si tu es un homme, tu n'es pas un homme de valeur. Ici, la Bible dit Job était intègre. Donc,
parmi les valeurs, c'était l'intégrité. Maintenant, toi, c'est quoi exactement? Alléluia. Parmi les valeurs que moi-même je me suis donné, j'ai dit moi, jusqu'à ce que je vais m'oublier, je connaissais que ma femme. Amen. Je resterai fidèle comme Christ. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens, malheureusement, ils vivent sans discipline et sans valeur. Tu sais quoi? Dieu honore les valeurs aussi que vous avez. Dieu était fier de présenter Job. Que l'on sait pas était intègre. Et il est intègre. Maintenant, toi, si Dieu te présente, il va te voir. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je viens juste attirer ton attention. Parce qu'il faut que Dieu lui-même dise non, c'est donc, malgré tout l'argent que je peux lui donner, il reste un. C'est parmi les valeurs que quelqu'un peut avoir. Toi aujourd'hui, je te donne un devoir, juste un devoir en tant que pasteur. Regarde dans ta vie, examine les domaines dans lesquels tu dis, ça, ce sont les valeurs que je vais garder dans ma vie. Dieu là, c'est dit, bon, j'ai déjà perdu ma virginité. Mais tu peux te dire, je ne suis pas encore marié, mais je garde ma virginité secondaire jusqu'à mon mariage. C'est parmi les valeurs que tu peux te donner. Est-ce que je parle à une jeune sœur? Les valeurs, tu dis non, moi je ne veux pas briser ça. Quelles sont les valeurs? Dieu peut dire en tout cas cet enfant, il fait ça, il fait ça. Il y a des gens, la valeur, parmi les valeurs qu'ils ont, dis-moi, moi, avec l'argent, je vais donner à Dieu mon argent. Je vais servir Dieu avec mon argent. Quelles sont les valeurs que tu as? Ou Dieu peut te dire non, en tout cas, ça c'est ce qu'il a distingue. Tout le monde peut être là, mais il y a des choses en lesquelles tu crois. Dis non, moi je ne peux pas faire ça, ce sont mes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Il y a des gens, leurs valeurs disent, moi personnellement, je ne manquerai jamais de respect à quelqu'un. Surtout quelqu'un qui est plus âgé que moi. Ce sont des valeurs. Parce qu'il y a des gens impolis comme pas possible. Mais toi, parmi tes valeurs, tu dis non, moi je ne peux jamais manquer de respect à quelqu'un. Ce sont des valeurs que tu peux te donner. Parce que je parle avec toi. Ici, je suis en train de t'enseigner des bases de la vie chrétienne aussi. Dieu est fier de l'intégrité des gens. Mais toi, qu'est-ce que Dieu peut dire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai pris que tu sois un homme de valeur. Tu sais quoi? Dans la vie et dans ce monde, certaines portes s'ouvriront dans ta vie tout simplement à cause des valeurs que tu portes. À cause des valeurs que tu portes. Parmi les plus grandes valeurs, l'intégrité. Est-ce que Dieu peut dire que non, cet homme c'est un homme intègre? Cette femme c'est une femme intègre? Je prie pour toi que Dieu te garde intègre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le voir les gloires? Alléluia. Si tu veux passer à un niveau supérieur, sois un homme de valeur. Garde tes valeurs. Et surtout, malgré les preuves, ne perds pas tes valeurs. Ne perds pas tes valeurs. Tu sais quoi? Tout le monde peut corrompre, tout le monde peut faire certaines choses. Mais toi, tu dis non, moi je ne veux pas corrompre. Je vais rester fidèle à Dieu. Je vais rester fidèle à mes valeurs. Même si les gens qui corrompent puissent évoluer avant toi, laisse-moi te dire, ce sont des choses. Des fois, nous nous trompons dedans. Mais laisse-moi te dire, le fondement est plus important que les résultats. Parce que je crois là-dedans. Le fondement est plus important que les résultats. Tu peux être même dans le ministère, tout le monde est en train de tromper. Et tu vois leur ministère évoluer. Mais toi, peut-être que toi, tu ne fais que prêcher la sainteté, la sanctification. Les gens même fuient l'église. Et te posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire, le fondement est plus important que les résultats. Pourquoi? Parce que lorsque tu bâtis un bâtiment qui va durer pendant longtemps, tu prendras le temps pour poser les fondements. Mais quelque chose qui va juste sera superficiel, le fondement ne sera pas solide. Et j'aimerais te dire, notre vie est comme quelque chose qu'on est en train de bâtir. Et les valeurs que tu as sont les fondements que tu es en train de bâtir. Quelles sont les valeurs que tu as qui peuvent déterminer les fondements de ta vie? Dis non, ça j'ai bâti ma vie sur certaines valeurs. Je ne peux pas briser ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça que je prie pour quelqu'un que tu sois un homme de valeur. Que lorsque les gens te disent, te regardent, dis non. Est-ce que si quelqu'un te dit non, celui-là c'est un enfant de Dieu. Il y a des valeurs qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Non, lui là, non. Soit un patron ou quelqu'un vient te corrompre et dit, ah, lui là, non, il ne va pas accepter. Lui là, c'est un homme de principe. Dans la vie, tu ne vas aller nulle part si tu n'es pas un homme de principe. Quels sont les principes qui déterminent ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis en train d'enseigner à quelqu'un qui va aller loin avec Dieu. Laisse-moi te dire, sois un homme de principe. Sois un homme de principe. Tu veux être élevé par Dieu. Frère, sois un homme de principe. Beaucoup de gens sont tombés tout simplement parce qu'ils ont abandonné leurs principes.
J'ai vu des grands hommes de Dieu tomber tout simplement un jour. Ils ont accepté de coucher avec des femmes non plus. Ils ont abandonné les principes. Le principe que Dieu montre, c'est ce qui va t'amener à une autre gloire. Tu te dis non, je ne vais pas faire ça. Je ne fléchirai pas des genoux devant Baal. Ce sont des principes que tu peux te donner. Aujourd'hui, je suis venu dire à une personne, garde tes principes. Même si tout le monde est poli, en brisant leurs principes, toi reste fidèle à tes principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'histoire que Job m'a appris. Et j'ai prié pour quelqu'un que Dieu t'amène aussi dans une autre gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Alléluia. Deuxième des choses, rapidement, avant que je ne puisse finir. Deuxième des choses, comment vivre la seconde gloire? Comme je dis, la première, il faut garder tes principes, tes valeurs, malgré la première gloire ou l'épreuve. Deuxièmement, écoute-moi très bien, ne sois jamais satisfait de la gloire présente. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup de gens, Dieu ne fait pas encore de grandes choses avec eux parce que déjà, le peu que Dieu leur donne, ils sont satisfaits. Oh non, moi je suis le plus grand pasteur des mains. Ah! Déjà, vous savez pas toutes les plus de 50 personnes. Maintenant, combien plus de portes de dons si Dieu te donne encore 10 000 personnes? Là, maintenant, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Juste pour te dire quoi? Dans la vie, avec Dieu, il y aura toujours une autre dimension. Une autre dimension plus élevée. Ne tombe jamais dans l'orgueil tout simplement à cause de la gloire présente. Si tu veux que Dieu t'amène de gloire en gloire, ne sois jamais satisfait. Moïse, il n'était pas satisfait malgré toute la dimension dans laquelle il avait opéré avec Dieu. Il a encore dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse, tu viens avec Dieu face à face. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Parce qu'avec Dieu, il y a encore plus. Il y a encore plus. Oh, je ne suis pas satisfait de cette dimension. Je fais encore plus. Oh, je fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a la soif de voir Dieu agir dans cette façon? Hey, je vis des choses, mais je ne suis pas satisfait. Je veux que Dieu encore se manifeste puissamment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, il y a encore une autre dimension. Une autre dimension que personne n'a expérimentée. Parce qu'avec Dieu, il y a encore plus. Il y a encore plus. Je prie que Dieu t'amène dans une dimension que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God, dans ta famille, Dieu a élevé des gens. Mais je prie que toi, Dieu t'amène dans une dimension que personne, de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare et prophétise dans la vie d'une personne. Tu seras le premier à occuper certains postes. Tu seras le premier à toucher certains mandats. Oh my God. Est-ce que je parle à des gens qui ne sont pas satisfaits? Je ne suis pas satisfait de cette dimension. Je sais que Dieu peut encore faire. Je sais que Dieu, oh my God, oh my God, je sais que Dieu est capable de faire au-delà de mes pères, de faire au-delà de mes, oh my God, je vis Dieu marcher avec mes parents, mais je ne suis pas satisfait, je veux encore plus, je veux encore plus de ta gloire dans ma vie, plus de ton onction dans ma vie, je prie que Dieu t'amène là où aucun membre de ta famille n'est déjà arrivé. Je prie que Dieu t'utilise plus que aucun membre de ta famille n'a déjà été utilisé. Oh non, oh my God. Oui, tu pries, énergie dans ta part. Je ne suis pas satisfait. Je vais passer des nuits et des nuits dans ta présence. Je veux encore plus dans ma vie. Plus de ta présence. Plus de ta gloire. Plus de ton onction. Oh, je ne suis pas satisfait. Oui, l'église Rehoboth a commencé à Lewiston. Mais je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de ceci. Je vois des grandes foules. Je vois des grandes... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas satisfait de cette dimension. Papa, je veux encore plus. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans l'église. Plus de toi dans ma destinée. Je prie que Dieu étende ta soif. Que Dieu étende ta soif. La Bible dit comme une biche ou puis prend le courant d'eau. Ainsi mon âme a soif. Soif du Dieu vivant. Je prie que Dieu t'amène dans des dimensions dans lesquelles tu n'as jamais expérimenté. Dans lesquelles tu n'as jamais vécu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux plus. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans mon ministère. Plus de toi dans ma famille. Papa, je veux plus, plus, plus. Je veux plus encore. 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 Oui, je veux plus encore. Plus de ta gloire dans ma vie. Plus de ton onction. Plus de ma karabashata yama. Rekosopayana baba. Mandekerebo shata.
Seigneur, je veux plus de toi dans mon ministère, plus de toi dans ma vie, plus de toi. Oh Karabashata Yababa, Rekosopa Yababa. Il y a des gens que Dieu va mener dans une autre dimension. Il y a des gens que Dieu va mener dans une autre dimension. Il y a des gens que Dieu va transformer. Et Karabashata Yaba, Rekosopa Yaba. C'est là qui peut prier, prie, demande à Dieu Seigneur, plus de ta gloire, plus de ta gloire, plus de ta gloire, plus de ta gloire. Je suis fatigué de cette dimension. Je suis fatigué de cette dimension. Amène-moi encore dans les profondeurs avec toi. Amène-moi encore dans les profondeurs avec toi. Amène-moi encore dans les profondeurs. Oh, Shaya Baba Baba. Rekoso Payana Baba Baba. Et Karamo Shataya Baba Baba. Crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi.